Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 du journal de ma bourse. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine à la bourse? En fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a une chose principale que j'ai retenue, donc la vidéo sera assez courte, c'est que en fait, on est dans une phase un peu baissière du CAC 40, même des marchés en général. Et tout ça, c'est dû à la guerre au Moyen-Orient et aussi un petit peu les mauvais chiffres aux États-Unis. Donc on voit que le CAC 40 a baissé et là je crois qu'il est un petit peu en dessous de 8000 points. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Qu'est-ce que moi j'en retiens? Moi j'en retiens que ça ne me stresse pas du tout parce que on voit qu'en fait c'est toutes les valeurs en fait quasiment ou la majorité, c'est l'indice en général qui baisse. Donc en fait c'est pas grave. Ça arrive, c'est des phases comme ça. Il faut comprendre que l'économie à la bourse, c'est pas linéaire. Ça fonctionne en dents de scie. Donc ça monte, ça descend, ça monte un peu plus, ça baisse un peu plus, ça baisse un peu moins, ça monte un peu plus. Bref, voilà, c'est en dents de scie. Il faut garder à l'esprit que ça arrive et que c'est pas grave, c'est passager. Donc même si là ça baisse, ça remontera plus tard quand les choses se seront améliorées. Par exemple, il faut se souvenir qu'en décembre, le CAC 40 était à 6800 points. 6800 points, c'était pas beaucoup quand on compare à aujourd'hui où on est à quasiment 8000, alors qu'on a l'impression que déjà ça a pas mal baissé parce qu'on était presque monté à 8300 points. Donc voilà, donc il faut vraiment pas se stresser. Qu'est-ce qui serait stressant? Ce qui serait inquiétant, c'est de voir qu'en fait le marché stagne, ou évolue ou baisse un petit peu, mais que on a une valeur en portefeuille qui là vraiment chute beaucoup et que en fait c'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça à quoi il faut faire attention. C'est quand une valeur chute beaucoup par rapport aux autres. Là, ça peut être un problème parce que ça veut dire que cette valeur est menacée, il y a une forte correction dessus, et donc si c'est une valeur que vous avez en portefeuille, là, ça peut être peut-être un mauvais choix, une mauvaise passe. Donc là, c'est des choses à surveiller et qui peuvent être inquiétantes. Mais quand c'est le portefeuille en général, l'indice en général qui baisse, c'est pas grave. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bientôt, là, on va arriver normalement à la fin de ce mois-ci, début du mois prochain, et même le mois prochain, au paiement de pas mal de dividendes. Moi, j'attends les dividendes de Stellantis. Et donc, si le marché baisse, ça me permettra de réinvestir facilement mes dividendes. Facilement, ça veut dire sans trop me poser de questions, parce que les actions qui m'intéressent auront baissé. Et du coup, je pourrai réallouer facilement mes dividendes. Alors que si le marché avait vachement augmenté, là, je me poserais des questions. Dans quoi j'investis? C'est compliqué, etc. Alors que là, si ça continue à baisser, si ça se trouve, j'aurai des actions très intéressantes qui m'intéressent, qui auront baissé et qui donc constitueront soit un bon point d'entrée pour démarrer sur une de ces actions pour mon portefeuille, ou bien pour renforcer, racheter d'autres actions que j'ai déjà parce que le prix a baissé. Ça peut être diverses actions. Voilà, donc là, c'est une petite vidéo vraiment assez courte parce que l'actualité, il n'y a pas eu grand-chose. Des fois, on a pas mal d'événements, il y a beaucoup de choses à suivre. Là, la seule chose à retenir, c'est que le marché a baissé à cause du contexte au Moyen-Orient, la guerre avec Israël. Donc ça, nous, on n'y peut rien. Hein. Ça impacte tout le marché, toute l'économie. Voilà, donc pas d'inquiétude. Moi, en tout cas, je suis pas inquiet. J'attends de voir ce que ça va donner, jusqu'où va aller à la baisse. Et du coup, peut-être profiter si c'est les soldes qui démarrent à la bourse pour pouvoir réinvestir et acheter facilement à des bons prix, des nouvelles actions. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà ma petite liste, je connais déjà mes actions. Vous pouvez voir par exemple si vous voulez un exemple de ce que ça donne quand ça baisse et comment ça remonte ensuite, c'est aller voir ma vidéo du bilan de mon PEA des 2 ans. Parce que moi j'avais démarré mon PEA
en 2022. En 2022, il y avait une baisse assez importante du marché et c'est là que j'avais fait des bonnes affaires parce qu'en 2022 j'avais acheté pas mal de Stellantis et je les avais achetés pas cher parce que là par exemple j'ai un PRU, donc un prix moyen pour Stellantis à 15 euros. Donc ça c'est parce que je me suis pas cassé la tête, le prix avait baissé, j'en avais acheté certaines à 11 euros. Alors bien sûr j'en ai acheté plusieurs, donc après le prix euh, c'est moyenné, mais donc j'avais acheté des Stellantis vraiment pas chers. Pareil, j'avais fait aussi une super opération avec Alstom. Alstom avait baissé, j'avais racheté Alstom. Et ensuite, j'avais revendu quelques semaines plus tard, 4 mois et demi, je crois, après de mémoire, 4 mois et demi en faisant quasiment 60% de plus-value. Tout ça, pourquoi? Parce que j'avais acheté Alstom à un moment où le marché était bas. Donc, si le marché continue à baisser, ça peut être l'occasion d'en profiter. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut acheter sans crainte parce qu'on sait que ça va remonter. Alors des fois, évidemment, il faut regarder sur le long terme parce qu'on ne sait pas quand ça va remonter, mais de toute façon, ça remonte toujours. Par exemple, pour le Covid, ça avait beaucoup baissé, et ensuite c'était reparti très fort. Voilà, donc moi je suis pas inquiet, je vais surveiller tout ça, et si vraiment, vraiment ça baisse pas mal et que il y a d'autres actions qui m'intéressent ou que j'ai envie d'investir un peu plus, peut-être que là, j'injecterai un peu de cash dans mon PEA, mais c'est vraiment pas ma priorité. Il faudrait vraiment que ça baisse beaucoup. Pour l'instant, ma priorité, c'est remettre de l'argent de côté euh, pour les mois prochains, pour voir comment évolue ma situation. J'ai pas mal de choses à venir, donc voilà. Donc le but, c'est pas investir beaucoup sur mon PEA pour l'instant. Je suis plutôt en retrait, je mets de l'argent de côté et on verra. Mais par contre, si effectivement le marché baisse beaucoup, je pourrais être amené à injecter un petit peu de liquidité pour en profiter s'il y a des belles opportunités. Voilà. Donc dans les moments-là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire à la bourse? C'est pas compliqué. C'est comme quand il y a une tempête de neige dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer. On se met au coin du feu. On prend un plaid. On met une série Netflix ou un film ou un bon bouquin et on attend que ça passe tranquillement et on attend le printemps. Voilà. Et en mangeant un petit bout de crumble ou un bout de tiramisu, ça passe encore mieux. Donc là, c'est exactement ce qu'il faut faire. On laisse passer l'orage, la tempête. On se met au chaud, on se met bien. Et quand le soleil reviendra et que le marché remontera, on sera content d'avoir passé cette période. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo, vous pouvez aussi la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera la semaine prochaine, peut-être une mercredi si jamais j'ai du temps, on verra. Peut-être une mercredi soir, sinon au plus tard, ça sera samedi prochain pour un nouvel épisode de ma bourse. Voilà, je vous dis à très bientôt et un bon week-end. Ciao!